Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, célébration de la paix ici, c'est un jour férié, toujours bien de célébrer la paix c'est ce que l'on recherche, la paix de l'esprit, la paix du cœur, pour arriver à rentrer dans un état de gratitude et de grâce, pour apprécier toutes les choses de la vie. Je vais tirer quelques cartes pour voir ce que les archanges peuvent nous dire aujourd'hui, nous conseiller. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la Dame d'Ariel. Mature, l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité de rendre tout plus beau. Conseil sage et pratique. Donc c'est vraiment on va arriver à trouver la manière d'embellir notre expérience grâce à plus d'appréciation, plus de enfin d'être prêt vraiment aussi de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Hein. Ce que l'on doit faire, c'est le chariot. Ici, on a l'archange Métatron. C'est un chariot de lumière qui nous transporte. C'est le troisième œil. C'est ouvrir sa perception vers des mondes invisibles, des mondes de lumière. Il dit détermination et self-control. Évolution de carrière. Reconnaissance publique d'une réussite. Donc ici, les archanges parlent du chariot comme quelque chose d'intégration d'une réussite sur le plan terrestre. Donc ça c'est une bonne nouvelle, il faut comprendre comment utiliser ce chariot, c'est un véhicule, donc c'est comprendre, notre corps est un véhicule, mais notre esprit peut voyager dans des véhicules de lumière aussi, et donc c'est arriver à se libérer l'esprit pour pouvoir être libre justement. Ce que l'on doit faire, c'est le 9 de Gabriel. Il dit faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Oui, ça parle de principe quand même, d'arriver à défendre un peu la nature quand même, et puis être prêt on est prêt à tout, on a été préparé, quoi qu'il se passe, on doit pouvoir recevoir la vie, toutes les circonstances aussi attendues ou inattendues, avec la même sérénité, avec le même enthousiasme, avec la même joie. Il faut essayer de se préparer pour des choses merveilleuses qui sont prêtes à se révéler. Au plus on lâche prise sur tout notre passé, au plus on peut bouger sur une nouvelle probabilité dans le champ quantique qui nous permet d'avoir un futur beaucoup plus brillant, qui est notre destinée d'ailleurs. C'est juste que bon, l'univers prendra le temps qu'il faudra pour nous éduquer à lâcher prise sur toutes ces croyances anciennes avant qu'on se libère nous-mêmes. Hein. Et le message général pour nous, c'est le 3 d'Ariel. Le 3 d'Ariel, normalement, c'est le travail sur soi-même. Hein. Ici, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Oui, c'est très important, il va falloir commencer à être plus connecté dans un travail. J'ai des projets qui devraient me permettre de pouvoir travailler en équipe et donc d'être beaucoup plus efficace sur mes résultats de ce que je peux présenter. Il y a toutes sortes de nouveaux... Donc c'est bien de pouvoir arriver à commencer à travailler parce que c'est vraiment l'union qui est la force, hein, la séparation. Et quand on est séparé, on ne peut pas arriver à nous... Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile de faire les choses seul que quand on apprend à coopérer. Comme les anges sont beaucoup plus dans la coopération que les humains. Enfin, tous les humains, on arrive à coopérer entre nous, heureusement. Mais là-haut, dans les anges, des fois, ils ont des différences d'opinion, mais ils coopèrent de manière beaucoup plus merveilleuse. Quoi. Ils sont toujours... c'est juste dans les guerres, il y a forcément qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'attendre que ça se passe. Quoi, hein. Donc, il faut arrêter ces guerres. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour qui célèbre la paix. Donc, faisons la paix. La paix, ça commence à l'intérieur de nous. Hein. C'est pas quelque chose qui... Plus on arrive à faire la paix avec avec notre passé surtout, hein, faire la paix avec toutes ces choses du passé, tous ces gens, toutes ces énergies, arriver à tout transmuter dans la lumière violette. Et je tire une carte aujourd'hui, c'est le courage. Le courage, c'est arriver à pouvoir dépasser les limitations. C'est le courage qui nous permet de faire des sauts quantiques. Donc voilà, c'est le message de la journée. Je ne sais pas si j'avais un message autre. Non, je crois que j'avais pris des notes, mais bon. Je voulais dire sur le tableau derrière moi, c'est un tableau d'astronomie. La peinture, c'est assez extraordinaire comme révélateur dans le pouvoir de la création, parce qu'on commence avec rien, on commence avec une toile blanche. Et après, c'est tout un procédé. Bon, tout le monde a des procédés différents. Et puis bon, moi j'ai fait quand même 2 ans dans des écoles d'art en France, aux États-Unis, mais il m'a fallu longtemps pour oublier toute l'académie, tout ce qu'on m'avait appris à faire dans ces écoles d'art pour créer une forme d'art nouvelle et différente. Bon, parce que cette forme d'art, ce que je fais, c'est la difficulté, c'est que c'est pas du tout en synchronicité avec l'art contemporain, qui est de l'art profane, alors que ça, c'est de l'art sacré, c'est de l'art qui adresse les réalités intérieures de l'âme et de l'esprit. Mais vu qu'on
on vit dans un moment de renaissance, d'éveil, et donc cette peinture pourra, à mon avis, va être puissante dans l'éveil de ceux qui, quand le moment va arriver, d'abord dans les milieux de l'art et après dans le public en général, parce que bon, il y a toutes sortes d'activations qui vont se faire, et donc il faut, ça permet de supporter tout un programme d'évolution, et c'est des choses qui vont rester valides, c'est-à-dire c'est des tableaux symboliques, on ne va pas les décoder comme ça, c'est-à-dire c'est de l'art qu'il faut prendre un peu le temps, au plus on prend le temps de les regarder, au plus ça active de choses. Moi je m'en sers personnellement, c'est de l'art qui est personnel, je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi, parce que ça me reflète une partie de moi-même, et ça m'éduque, et c'est tout un procédé de création moi j'aime beaucoup la peinture, bon j'aime bien la sculpture, je me languis de pouvoir tenter mes idées dans l'architecture, et bon peut-être bientôt de la musique et du cinéma, je vais peut-être faire du cinéma, et puis bon la poésie aussi, hein, donc c'est pour arriver à couvrir tous les arts, et puis bon on verra pour la danse, enfin danser c'est juste une expression de la joie, une fois qu'il y a la musique c'est assez facile. La grande différence entre la musique et la peinture, c'est que la musique, tout le monde aime de la musique sans avoir besoin d'éducation, c'est quelque chose de tout à fait naturel, qui on aime ou on n'aime pas, mais bon, on est très... on n'a pas besoin d'être éduqué à la musique. Par contre, pour la musique classique, il y a peut-être un besoin d'éducation. Mais dans la peinture, c'est pas toujours évident. Il faut avoir quand même un œil, faut être sensible aux choses. Et au plus on apprend, par rapport à l'art, au plus notre vision s'enrichit avec le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. J'avais pris une petite note de quelque chose à dire, je ne sais pas où elle est passée. Donc je vais finir juste en disant, j'avais cette petite chanson, c'est juste le début, ça existe. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Namasté.